L'unique. Chapitre 30. Rêve et réalité. Deux visages s'enlacent. Un rêve ranime l'amour. La vérité s'éveille. Ozypii n'était pas du genre mauvais perdant. Pourtant, lorsqu'il fut étendu dans ses draps, il ne put s'empêcher de se remémorer un faux calcul fait au cours du jeu, et qui le tourmentait encore à une heure avancée de la nuit. Lors d'une prise particulièrement hasardeuse, prenant tous les risques dans un contrat à la hauteur d'une garde, l'enjeu le plus élevé, il avait envisagé la partie du point de vue de la défense, en tenant compte des informations dont il disposait lui-même. C'est ainsi qu'il avait abouti à une conclusion fausse. D'après ses calculs, le maire était nécessairement avec lui. Aussi fit-il des cadeaux, à tort, à celui qu'il croyait être un partenaire. Une quinzaine de points qui firent la différence, et sa chute. Ainsi, lorsque l'un des autres joueurs, celui qui n'avait presque rien ramassé, exhiba le roi de cœur, qu'Ozypii avait appelé, il se sentit responsable de la chute de ce partenaire du moment. Cette question du point de vue, qui continuait à le préoccuper, alors que la partie était terminée depuis plus d'une heure, lui rappelait ce qui s'était produit pour la mouche et le papillon. Une supposition de trop, que l'on prend à tort pour un fait, et la réalité est à l'envers, se disait-il à lui-même. Tout cela entrait en résonance dans sa tête, avec des faits épars, qui ne parvenaient pas, malgré tous ses efforts, à remettre en ordre. Peu à peu, sans s'en rendre compte, sa réflexion s'amollit, dévia, intégrant des éléments sans rapport que sa raison fléchissant ne parvenait plus à contenir. La rêverie le gagna, il s'endormit. Dans son sommeil, une autre illustration de M.C. Escher le traversa. Deux visages, constitués l'un et l'autre d'une surface ressemblant à une bandelette, sur laquelle leurs traits étaient d'une troublante vérité, se mêlaient. Dans le dessin, leurs surfaces respectives se croisaient plusieurs fois, matérialisant ainsi l'affection qui les liait et qu'on pouvait lire sur leurs traits. Sur l'illustration originale, où l'on pouvait reconnaître le dessinateur et son épouse, le rêve d'Ozypii avait substitué au visage surface le sien et celui de Éonii entremêlés. Son esprit lui avait suggéré cette représentation particulièrement juste de la réalité. L'aimer, surface sans profondeur, mais si réelle, si vraie, telle qu'il la savait désormais. Et lui, comme il aurait voulu l'être, rien de plus, même s'il devait pour cela y perdre son immortalité. L'image des deux visages se superposait, s'entrelaçait, se confondait dans un ballet silencieux, et Ozypii en était profondément troublé. Les souvenirs des rires partagés, des caresses furtives, même des silences chargés de promesses, tout cela revenait à lui avec une intensité qui le prit par surprise. Il avait été si occupé à vivre dans cette réalité où il était l'unique, où tout semblait à sa portée, qu'il avait oublié la tendresse qui s'était logée un jour dans son cœur pour Éonii. Les contours de son rêve se mirent à se déformer, à se distordre, comme les illusions des chairs, tandis qu'il tentait d'atteindre cette part de lui-même qu'il avait laissée derrière lui. Pourquoi cette distance, se demanda-t-il, tandis que les visages se fondaient l'un dans l'autre et qu'il sentait monter en lui le désir de retrouver ce qu'il avait perdu. Si vieil homme, si vieil homme. Puis soudain un éclair de lucidité jaillit dans son esprit. Peut-être que la véritable immortalité ne réside pas dans l'absence de mort, mais dans un autre absolu, un autre infini, la capacité d'aimer et d'être aimé. Cette pensée le réconforta, et il s'aperçut qu'Éonii lui manquait non pas comme une possession, mais comme une âme sœur. De leurs visages entremêlés dans l'illustration,
Il comprit qu'il ne pouvait pas vivre comme un tyran, isolé dans son propre royaume, sans en payer un prix exorbitant. Et ce prix avait un nom, solitude. De nouveau le sommeil l'enveloppa, mais cette fois avec une douceur réconfortante. Dans l'obscurité de son esprit, il se promit de retrouver la lumière, de chercher cette connexion humaine qui lui manquait tant. Enveloppé par le doux murmure du rêve, Ozypie s'endormit, avec la conviction qu'un changement était nécessaire, qu'il devait s'ouvrir à l'amour, à l'amitié, et à toutes les nuances de la vie qui l'attendaient, s'il parvenait à aller au-delà des illusions. Irénée se trouva réconfortée par ce chapitre. Le seul gain auquel Ozypie tenait vraiment était l'amour d'Éonie. Katek, katek, katek. Et il semblait être capable d'en vibrer dans sa mémoire, même dans un monde d'illusions. Il sortit son carnet embarqué de sa poche, et après s'être étonné de n'y avoir rien écrit depuis un certain temps, sec, lui aussi peut-être, dans ses rapports avec le roman, il y griffonna quelques mots. Lorsque tu t'endors, paupières closes, sur un regard que tu n'habites plus, lorsque ton corps rayonne d'une chaleur sans âme, où la parole est nue, alors, penché sur toi, je me demande, en quelle terre lointaine ton esprit vagabonde. Que te reste-t-il de tendresse en cette main posée sur moi? Une noire solitude me presse, toutes ces nuits où tu t'en vas. Tu me manques, Baby, I'm reviens-moi vite.